C'est le mauvais remède avec Bon Jovi, mesdames et messieurs. En studio, Philippe Lemieux, prof de cinéma qui vient nous parler et peut-être briser nos illusions. Ben oui. Le dernier rempart contre la dureté de la vie. Peut-être qu'il va s'écrouler notre univers ce matin. Salut Philippe, merci d'être là. Oui, bonjour Martin. La semaine dernière, Tammy apporte une nouvelle concernant une histoire hypothétique de plagiat concernant le film Zootopia. Oui. Et on a dit, tiens, pourquoi pas un sujet pour notre prof de cinéma? Est-ce qu'il y a beaucoup de plagiat dans le cinéma, Philippe? Ah, et ça, c'est une question lourde de sens. Il y a du plagiat au cinéma. Il y en a depuis que le cinéma existe. Dès les premiers films, on a fait des copies légales. On a profité du fait que les lois n'existaient pas. Et il y a des cas célèbres dans l'histoire du cinéma. Comme Nosferatu. Réalisé en 1922 en Allemagne, c'est une première adaptation du roman de Bram Stoker, Dracula. Okay. Mais ils n'avaient pas obtenu les droits du tout. Ils se sont dit, on va changer les noms des personnages, on va changer les lieux. Alors, plutôt que de s'appeler le comte Dracula, il s'appelle le comte Orlok dans le film. Mais on comprend que l'histoire d'un jeune qui est envoyé vendre des terres à un comte excentrique, ça donne à être un vampire puis qui va s'éprendre de sa fiancée. C'est ça le ressemble roman de assez, Bram Stoker. ouais, c'est ça. Et sa veuve a vu le film, parce que Bram Stoker était déjà décédé à ce moment-là. Elle a vu le film, elle s'est rendue compte que c'était le roman de son mari. Elle a poursuivi la compagnie de production et elle a eu gain de cause. Ah ouais? Oui, la Cour, non seulement il a donné raison, mais écoutez bien ça, a ordonné que toutes les copies pellicules du film soient détruites, soient brûlées. Mais ça n'a pas été fait. Que le film n'existe plus. Évidemment, le film existe aujourd'hui, alors ça n'a pas été fait ailleurs. C'est-à-dire que le film était déjà distribué aux États-Unis, en France, en Angleterre et ailleurs, mais en Allemagne, il a été détruit. Si on l'a aujourd'hui puis qu'on peut même le regarder sur YouTube, maintenant qu'il est libre de droit d'auteur lui-même, c'est parce que les gens aux États-Unis puis ailleurs ont la législation s'appliquait pas. Ils l'ont pas détruit. Ben, ils auraient dû le faire, mais ils l'ont juste ça pas peut fait. pas être considéré comme une inspiration et non un plagiat. Non, mais c'est carrément... Ouais. Ben non, c'est parce qu'on peut faire un film avec des vampires, s'inspirer de cette idée-là du vampire, mais quand toutes les beats du scénario sont les mêmes exactement, là, à un moment donné, c'est là qu'il y a des zones grises. Hein, et il y a eu beaucoup de poursuites dans l'histoire, beaucoup Disney. Pour vrai? Oui, hein? Mais attention, j'ai dit des poursuites. Oui, je sais. OK, je vais te donner un exemple qui va te réconforter, Patrice. Alors, il y a Frank Lecalvez, qui est un dessinateur. Lui a créé un livre en 2002 qui s'appelle Pierrot le poisson clown. Oh. Il a poursuivi Disney. On sent Finding Nemo. C'est ça. Il a poursuivi Disney pour trouver Nemo. Le tribunal des grandes instances de Paris a décidé que c'était pas le cas. Et, attention, revirement de situation, a ordonné à Le Calvez de payer 38 000 € de dommages à Disney et un autre 23 000 de frais de justice que ce gars-là devait payer pour avoir frauduleusement poursuivi Disney. D'avoir attaché son image. Oui, et il devait même payer pour que la publication, pour que le jugement soit publié dans 3 magazines choisis par Disney. Oh ben voyons. Et mon Dieu, ça va décourager des gens à poursuivre. Ça dégriffe du monde pas mal, oui, c'est ça, effectivement. il faut faire attention parce que Terminator, Titanic, Avatar, à peu près tous les films de James Cameron, on s'entend, Bagnole, Monstres incorporés, La Reine des Neiges, Trouver Nemo, Ted, La Matrice, ont tous été poursuivis en justice. Vraiment? Mais il y a presque une industrie de la poursuite frauduleuse, là, parce que la plupart de celles-là ont été déboutées en cours. Je veux dire, Avatar a été la victime de 6 poursuites distinctes et séparées. God. Et, tout pour du plagiat hypothétique, là. Oui, mais ça va dans tous les sens. Ouais. Tu vas avoir un artiste peintre qui va dire, ben l'allure des personnages bleus dans le film, c'est moi qui les ai inventés. Tu sais, puis en même temps, faut faire attention. Les histoires, là, c'est archétypal. Alors, il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus. Tu sais, un peuple indigène qui se fait attaquer par un peuple qui est plus technologiquement avancé, ben c'est la guerre du Vietnam, c'est les Ewoks dans Star les Wars. Romains, c'est n'importe quelle époque. Un méchant puis un gentil, c'est la base de... Oui, tout à fait. Ouais. Et le cinéma se raconte les mêmes histoires depuis la nuit des temps. Je veux dire, l'amour impossible, c'est Roméo et Juliette, c'est... Vaincre sa peur, c'est toutes des thématiques. À un moment donné, là, faut faire la part des choses. Mais il existe des films parodies, tu sais, mettons, les Moi, films... j'écoutais Saturday Night Fever, mais Saturday Night Beaver, est-ce que c'est la même? Ou Spaceball. Bon, les films parodiques comme Film de peur et 50 Shades of Black récemment reprennent les scènes de nombreux films. Évidemment, ils ne pourraient pas se payer les droits d'auteur de chacun de ces films-là, mais ils profitent d'une clause dans la loi des droits d'auteur qui s'appelle le fair use. Le fair use? Le fair use, en fait, usage loyal. Ouais. Et c'est que si la scène, elle est
parodique, donc clairement pas du même ton que le film original. Alors, c'est légal de s'en servir et d'en rire sans nécessairement payer les droits d'auteur parce qu'il n'y a pas de confusion possible. Parce qu'il y avait les frères Zucker qui étaient spécialisés là-dedans avec, entre autres, Airplanes, un paquet de ces films-là qui ont fait. On te garde avec nous, prof Lemieux. On parle de cinéma, de plagiat. On continue dans un instant. Circulation tout de suite. 7h13, on est en compagnie de Philippe Lemieux, prof de cinéma. On parle de plagiat, justement, dans le cinéma. Et tu parlais d'inspiration, que des trucs sont archétypaux, que la poursuite sur trouver Nemo n'a pas trouvé de fin, sinon négative pour le poursuivant. Oui. Là, on revient à la poursuite que soulevait Tammy la semaine dernière. Gary Goldman, qui est quand même quelqu'un de très connu dans le monde du cinéma, scénariste de Total Recall, producteur exécutif de Minority Report, qui poursuit Disney pour Zootopia en affirmant que le design des personnages, l'histoire, le dialogue, la leçon morale et même le mot Zootopia lui ont été volés par Disney. Qu'en est-il? Ben, écoute, ça sera aux avocats, évidemment, de faire la preuve. Ça, la chose qui est importante, qu'il faut comprendre quand il y a une poursuite comme celle-là, le fardeau de la preuve repose sur la personne qui accuse. Donc, Disney n'a pas prouvé quoi que ce soit. C'est Gary Goldman qui va devoir prouver, en dehors de tout doute, que ces idées-là lui ont été volées. Effectivement, dans ce cas-ci, on a peut-être une cause qui a un peu plus de crédibilité. De fondement. Ah oui, hein? Sans nécessairement dire que c'est du plagiat. Il y a... faut pas oublier que lui a dit qu'il a pitché l'idée à Disney en 2000, en 2009. À quel point est-ce que les gens qui étaient sur le panel ont retenu ces idées-là un peu subconsciemment et plus tard ont commencé à développer l'idée puis se sont même pas rendus compte, en fait, que c'était des idées qui leur avaient été présentées par le passé. Il y a tout ça qui joue. Et on remarque souvent à Hollywood, notamment, que tu vas avoir des sorties simultanées la même année de films qui se ressemblent beaucoup. Ouais. À titre d'exemple, en 2013, on a eu 2 films de Maison-Blanche qui se faisaient attaquer, Olympus Has Fallen et White House Down. En 2006, il y avait eu 2 films de magie, Le Prestige et L'Illusionniste. Oui, je me souviens, j'ai vu les deux. Il y a plein d'exemples comme ça. En fait, ce qui arrive, c'est que tu as un producteur ou un scénariste qui magasine son scénario de studio en studio. Donc, il fait le tour, il fait le pitch, puis il va peut-être le faire 10, 12 fois à différentes personnes. Et à chaque fois, il est refusé. Mais il est refusé parfois par des studios qui vont dire « Ah, c'est une bonne idée sur un film de magie, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. » Alors, eux engagent leur propre scénariste pour écrire une version assez différente, mais semblable, en s'inspirant de l'idée, parce que la magie, ça appartient à personne. On peut faire un film de magie. Ce qui fait que, finalement, le scénario va être acheté par un studio et un autre studio va avoir fait son propre film et ils sortent simultanément. C'est choquant. Alors, ça arrive fréquemment. On se rappelle de La vie de bestiole de Pixar. La même année, on a eu Fourmise qui était sorti. C'est vrai. Oui. Puis, il y a des cas, là, comme en 89, il y a eu 6 films qui traitaient de monstres sous-marins, un peu des aliens sous l'eau. On se rappelle de The Abyss de James Cameron. Ouais. Mais il y a eu Deep Star 6, Léviathan, The Evil Below, Lords of the Deep, Rift. Et c'est tout finalement la même idée, mais avec différents acteurs, différents décors, et c'est pas un problème au niveau des droits d'auteur. Ça aurait-tu pu arriver, mettons que le scénariste en 89, c'est le même dans les 6 cas, puis jamais ils ont pris son scénario à lui, puis ils en ont développé 6 autres? Malheureusement, oui. C'est possible. Je lui souhaite qu'au moins un des 6 soit le sien. Idéalement, celui qui marche le plus, il touche. Il y a des bonnes idées de départ, mais il développe mal. Il concrétise pas. Hey, on pourrait continuer pendant des heures, puis m'a dire une affaire, Le Roi Lion, c'est bien pire. Rapidement, Philippe. Ben oui. Le Roi Lion, c'est une copie, ça? Oui, en fait, c'est un très, très célèbre manga japonais qui est devenu un film d'animation qui s'appelle Kimba. Donc, de Kimba, on passe à Simba. Voyons! Au niveau des dessins, c'est quand même très similaire, mais cette cause-là n'est pas allée en poursuite judiciaire. Ça a été réglé hors cours entre les créateurs de Kimba, qui est très célèbre au Japon, qui s'appelle Osamu Tezuka. C'est lui qui a créé Astro, le petit robot. Okay. Oui, alors c'est pas n'importe qui, là. Donc, il y a eu une entente à l'amiable entre Disney et les créateurs de Kimba, dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Autrement dit, Disney a perdu, mais comme ça s'est réglé hors cours, on n'entend pas parler. C'est tout friendly, pas de problème. La magie de Disney va survivre. Merci infiniment. C'est très apprécié, Philippe Lemieux, prof de cinéma. Tu reviens quand tu veux. C'est-tu vraiment sa chronique? Ben, peut-être pas. On l'a peut-être entendu ailleurs. Copier. La cour le dira. Ouais, exactement. En semaine, dès 5h30. 96.9.